Hello Leïla, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Salut Pablo, je vais vous parler de Rosalie Bloom de Camille Jourdi qui a été publiée aux éditions Actes Sud et dont le premier tome est paru en 2007. Alors c'est une trilogie, il y a 3 tomes et ça raconte l'histoire de Vincent, un trentenaire qui s'est installé dans une vie bien confortable, une vie tout à fait paisible, sereine, pas très palpitante et du coup très ennuyeuse, et qui vit juste en dessous de l'appartement de sa maman. Et il a hérité du salon de coiffure de son papa. Voilà, donc une vie sans trop de problèmes, sans trop de soucis, mais pas très ambitieuse, et il arrive à l'âge de ses 30 ans, voilà, crise identitaire, et il se dit, bah, c'est vrai que finalement du haut de mes 30 ans, j'ai pas accompli grand chose, rien de très excitant. Et il se trouve en fait que sa maman, c'est un personnage tout à fait démoniaque, qui est maladivement possessive, et qui a pour majeure occupation, voilà, donc en fait elle a 70 ans, c'est son fils unique, elle l'a eu assez tard, et sa majeure occupation c'est s'occuper avec des petites figurines, des marionnettes, et se recréer un monde totalement imaginaire, mais aussi parfois de se faire des petites scènes vaudou, donc voilà, assez glauque. Et elle est complètement tyrannique, la voici, elle trône ici, sur son grand fauteuil, un grand trône, etc. C'est une femme qui collectionne, qui accumule, etc. Et du coup, un jour, Vincent a eu la maladresse d'oublier le crabe et le citron que sa maman lui avait demandé d'apporter. C'est un dimanche. Et du coup, il décide de se rendre à l'épicerie qui est ouverte sur le coin, mais qui est la seule ouverte ces jours-ci. Et puis là, en fait, c'est l'épicerie qui va être propice à une rencontre absolument improbable. Celle avec Rosalie Bloom. Une femme d'une quarantaine d'années, peut-être plus, voire plus, probablement plus. Et du coup, en fait, elle lui a l'air tout à fait familière, il n'arrive pas du tout à la situer, il ne sait pas d'où elle vient, et ça va commencer à l'obséder. La semaine d'après, tout à fait hasardeusement, mais il la rencontre au marché, il se dit, mais tiens, mais je connais ce visage, mais c'est pas possible, où est-ce qu'elle est, d'où vient-elle? Et puis là, instantanément, il va se mettre à la suivre, sans trop comprendre pourquoi, et ça va être un phénomène récurrent. Il va se mettre à la suivre de plus en plus, et elle va l'obséder, il va rêver d'elle la nuit, et puis il va même être amené à aller fouiller ses poubelles, histoire de devenir un petit peu qui elle est, tout ça. Et en fait, ça va combler un petit peu le vide de ses vieux jours, etc. Sauf que dans le deuxième tome, on va apprendre qu'il y a un retournement de situation tout à fait inattendu. Et c'est une sorte de mise en abîme, en fait, le suiveur va être suivi, voilà. Ça va aussi être l'histoire d'amour, une histoire d'amour qui va se faire dans des circonstances un peu inhabituelles et particulières, mais c'est ça qui fait vraiment justement tout le charme de la BD. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors maintenant le dessin est fabuleux, moi ça a été le coup de cœur instantané, vraiment tout de suite, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris les 3 tomes, paf. Les trois l'un à côté de l'autre sont vraiment très jolis. Alors c'est très coloré, c'est vraiment charmant, c'est candide. Voilà, vous voyez, les fruits, les légumes du marché, les toits rouges, le petit salon ici. Vraiment avec des motifs très décoratifs, hein, un sol à carreaux. Moi j'ai adoré, ça a été le coup de foudre, voilà. Et puis le personnage est vraiment très attachant, parce que même s'il est pas pathétique c'est un peu péjoratif, mais bon, même si c'est un personnage un peu banal, bah, on s'attache à lui très vite. Voilà, donc vivement recommandé. Merci Leïla, à bientôt. Merci Pablo, à bientôt.